Salut à tous, on se retrouve de nouveau toujours dans les Pyrénées. On est le vendredi 15 août, ce coup-ci j'ai la date. Et je suis très content parce que je ne sais pas si vous voyez le panorama derrière. Mais depuis le temps que je cherchais à le faire, je sais qu'on n'avait pas les bonnes fenêtres météo depuis 2 ans, ou la flemme. Voilà, aujourd'hui c'est parti. On va s'attaquer au petit Vignemale pour essayer de faire notre premier 3000. Donc le programme c'est simple, on est garé en dessous du barrage d'Ossou, on prend le GR10 jusqu'à la Hourquette des Oulettes de Gob, en passant par les grottes de Bellevue, le refuge de Baïse-Lens, et arrivé aux Hourquettes, on quitte le GR10, on prend sur la gauche et on monte droit au sommet par un chemin caillouteux, bien raide, mais facile d'accès, paraît-il, donc on va voir ça. Allez, c'est parti, je vous emmène. Bon, ben voilà notre terrain de jeu pour la journée. Alors je sais pas qui c'est, le petit Vignemale, si c'est lui, si ça c'est le Vignemale ou s'il est derrière. Dans le détail, je sais pas trop. Mais... on attaque d'entrée par le joli barrage d'Ossou. Superbe. Les kilomètres 1,7, la fameuse passerelle détruite qui nous oblige à faire la déviation. Voilà le chemin qu'on a parcouru avec le lac au fond. Et ce qui nous attend, voilà la cascade là, je sais pas si on passe à côté. Voilà, pas tarder à finir le presque plat. Allez, c'est parti pour la grimpette. On voit bien le chemin là-bas, on voit du monde. C'est le passage où il y a 19% de pente pendant je sais pas combien de temps. Et un petit peu de cailloux. « 3,7 à peu près. D'ailleurs ça fait drôle de voir une névé alors qu'on a 25 degrés qu'on coule des gouttes. Ah, deuxième beau radar là, des beaux zigzags et ça va partir là-bas à gauche, à droite pardon, l'autre gauche quoi. Et on va les basculer derrière pour rejoindre les grottes de Bellevue, le refuge de Baïse-Lens. Café-Demi, encore une belle cascade. Et on voit le chemin qui continue de grimper à Moissy. Là sur la droite, le chemin se voit super bien. Et jusqu'au col là-bas. On va basculer derrière ce promontoire pour trouver le refuge. Kilomètre 5, col des Gentianes et refuge d'Estom. C'est vers Cotoré, refuge de Baïse-Lens, 45 minutes. C'est bon.
descendre avec une partie un peu plus plate. C'est compliqué la montée. C'est pas fini. On arrive. Toute la vallée qu'on a grimpé. Allez, et là, ça serpente encore. Allez, kilomètre 5-8, les grottes de Bellevue. Voilà, ça fait des petits abris. Effectivement, Bellevue. Allez, un peu de grimpette jusqu'au refuge. Chez les boules, après les grottes de Bellevue, on a tracé droit dans le sentier. En fait, on s'est engagé sur le sentier qui va au Vignemale. On n'a pas tourné à droite. On vient de se taper une grosse grimpette dans les cailloux. Bon, on n'est pas loin, hein, il est à 200 mètres là. On voit. Les grottes étaient là et en fait ça tournait là et en fait on regardait devant, on a passé droit. Il nous faut grimper là-bas pour trouver le refuge. Et ben ça nous a filé une co-morale de nous louper, en plus c'est 12h30, on commence à avoir bien faim. Kilomètre 6,5, là il n'y a pas de doute. Refuge, ben, il se lance en vue. Miam miam. Bon, on avance plus, on a faim. On va devant, fourchette de gobe en vue. Et on voit les gens qui longent la crête là, hop. Revenir sur le caillou, c'est lui, petit Vignemale. Ça y est, on y est. Refuge de Baïselance, ça pose repas. On est au kilomètre 7 quasiment. Et on a mis 2h50. Donc malgré la petite grimpette qu'il fallait pas, le quart d'heure, 20 minutes qu'on a perdu, et ben on a plutôt bien monté. Allez. Ce repas va faire du bien et ensuite go là-haut. Notre terrasse pique-nique, du coup le refuge, l'orquette de gobe. On voit bien la montée pour le Vignemale, petit Vignemale pardon, au premier plan. Après le gros caillou on chausse rang 3150 et puis je sais pas quoi. Allez, 14h, on se remet en route, direction Houlette de Gobe et la grimpette. Ils mettent pas de temps. C'est vrai que vu de là, elle est impressionnante la montée. Regarde, ils le disent, ça monte raide à partir de la Houlette. C'est pas technique, mais c'est raide. Il y a du monde, hein. On a fait la pause à la même heure. Orquette en vue. On aura mis un quart d'heure pour venir à la Orquette et plein de monde qui monte jusque là-haut. Je sais pas s'il
si Adal va y arriver à grimper jusqu'à là-haut. Au revoir. À partir des Oulettes de Gobe, on quitte le GR10 pour monter tout droit. Donc c'est pas balisé, mais c'est le gros chemin énorme. C'est simple. Voilà, c'est pas très technique. Mais bon, on verra, à part la pente raide, on verra jusqu'où Ada arrive à aller. Oh, il y en a des sommets de partout. Oh, moi qui aime le caillou et les sommets, je me régale. Là, le moment de ça, on commence à être limite. Je crois que ça va s'arrêter à mi-chemin. On repart au refuge de Besselance, qui est de plus en plus petit. On est à 500 mètres. On va bien. Sur la gauche, le chemin qui descend dans la vallée de Gobe. On y va. De la montée de fête, on progresse tranquillement, pas de fourmis. Donc voilà, là c'est ce qui faisait le gros replat comme vous voyez tout à l'heure, à peu près aux 2/3 de la montée, et la montée finale, on tient le bain au bout. On n'a pas le vertige, ça paraît pas dangereux. Là pour Ada c'était trop là, de voir ce vide là. Donc là on la voit, elle va redescendre sur le replat où il y avait le sac à dos, m'attendre là. Et moi je vais faire l'aller-retour pour quand même faire mon 3000 depuis 3 ans. Combien? Kilomètre 8 tout rond, papa. Allez-moi ça. Allez, on aperçoit le lac de Gobe là-bas. Je sais pas si vous voyez bien le brouillard. Superbe. Je suis au 2/3. Le truc marrant qu'on voyait. Que ça a monté. Les 3018 mètres. C'est vrai que le chemin peut paraître impressionnant. Il n'y a rien de dangereux quand c'est sec. C'est quand même une grosse grimpette. Mais bon, pas s'approcher du bord pour le moment, hein. Il y a plein de chemins plus éloignés. Regardez-moi ça. Allez, on a 50 mètres pour atteindre le sommet. On y est. Je vous laisse vivre. On arrive en direct. Pardon. Non, c'est rien. Allez. Un dernier. Pic du Petit Vignemal. 3032. Un petit replat. Et le vrai pic là. La vallée d'où on est arrivé, on voit même le lac d'Oussou dans le léger voile brumeux. Vallée de Gobe et son lac.
Et voilà, on y est. Tcha. Allez, je me suis lancé un peu sur l'arête, histoire de ne pas avoir trop de monde. Et ben voilà, j'y suis. Bon, je peux dire, je suis trop content d'y être depuis le temps. C'est superbe. Et je suis un peu déçu. Ben, Ada, je ne pensais pas qu'elle allait y arriver. Elle fait ce qu'elle a pu. Ah, voilà, bon, il est 15h. J'ai mis 1 heure pour monter depuis le refuge de Baïselance. 1 heure pile poil pour monter. On voit tout petit au fond le refuge. Et la Ourquette. Zou, c'est parti. Je vais la faire en mode trail. La descente. Faut pas qu'Ada attende trop longtemps là-bas en bas. Allez, c'est parti. Que du bonheur. Allez, je vous reprends dans un endroit moins technique. Le gros cairn. Sur le rocher du sac à dos. Je la vois aller là-bas, là où peut-être. Allez, je la rejoins. Allez, ça y est, j'ai retrouvé Ada. J'ai mis 1/4 d'heure pour descendre. En courant, je me suis régalé. Bon, Ada Pusher, elle est déçue. Elle aurait bien aimé monter, mais bon, ça se contrôle pas. C'est comme ça, c'est le vertige. Et bon, je la remercie de m'avoir laissé y aller. Voilà. Elle s'est arrêtée à la 2e bosse là. Oh, c'est l'heure de pointe là. Entre ceux qui finissent de monter, qui basculent pour aller à Gob, ceux qui descendent. Allez, oh, incroyable. Dire qu'il y a une demi-heure, j'étais tout là-haut. Oh. C'est incroyable. Allez, refuge, 500 mètres. Kilomètre 10 tout rond. De nouveau au refuge de Baïselance. C'est un aller-retour. On est de nouveau aux grottes, celle-là est plus profonde. Grotte de belle vue. Voilà.
voilà, la vue est toujours aussi belle depuis ce matin, ça n'a pas changé. Allez, kilomètre 12, à pas tarder à traverser le ruisseau là, d'ici 5 minutes, de ce magnifique torrent. Voilà, et après, on voit super bien le chemin qu'on va emprunter là. Hop. Allez, kilomètre 12,3, de retour à la superbe cascade, à la pause fraîcheur. Kilomètre 13, tout rond. On arrive à la première névée de ce matin. C'est incroyable. Il va faire 27 degrés là, et encore des névés. Je peux dire qu'on était mieux en haut. Allez, après ça, il doit rester. Oh, je crois que c'est la fin, la dernière grosse descente. On est 13,3, Oussou, Ambu, Ossou, Ambu. Les jolis chemins de terre. Ouais. Qu'est-ce que tu disais ? Marmotte. Et ma part marmotte. Oh, des chemins en terre. Ici. Oh, mais c'est une terre celui-là. Je sais pas pourquoi, elle trouve qu'il y a beaucoup de cailloux. Bon. Non, j'ai du mal à m'appeler. Allez, on va voir la dernière névée. Il y a plein de marmottes là au niveau des névés, on les voit quand elles courent sur les cailloux. Pas peur. Coucou, elle est sur la tête du trou, il y a la grosse là-bas. Oui, il sort. Ouais, super. Ouais. Impeccable. Mince. On l'avait oublié celle-là, une petite remontée avant de plonger vers le lac. Allez. Kilomètre 15,9 du barrage. Faire le goûter tranquille, profiter de ces belles vues. Un dernier quart d'heure avant de rentrer.
ben voilà, on se retrouve pour le pitch de fin au bord du lac d'Ossou qui manque beaucoup d'eau, dommage, d'habitude il est beaucoup plus haut que ça, beaucoup plus joli. Alors pour les chiffres, on est à 16 km et demi, on en est à 8 heures tout rond de randonnée avec les pauses repas et tout compris. Voilà, je me suis régalé, moi qui aime le caillou, qui aime quand ça grimpe, qui aime quand il y a des pics de partout. Là fait la grimace derrière parce qu'elle aime moins. Voilà, donc je suis très content parce que j'ai enfin fait mon 3000 et mon petit vignémal depuis 3 ans qu'on tournait autour. Voilà, d'un petit peu moins parce qu'elle aime moins les cailloux et en plus avec son vertige elle n'a pas pu aller au sommet, donc une déception quoi, parce que physiquement elle en est capable. Vous avez une belle réussite, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Hop.